voici à l'intérieur du Convention Center de Los Angeles sur le stand de Warner Bros. Interactive. Le jeu phare du salon pour cet éditeur était Injustice, les dieux sont parmi nous, le jeu de combat sous licence DC Comics reprenant le moteur de Mortal Kombat. Toujours développé par NetherRealm Studios et supervisé par Ed Boon, le créateur de la licence Mortal Kombat, Injustice est prévu pour 2013 sur Xbox 360, PS3 et Wii U. Mais laissons d'abord Ed Boon nous présenter son tout nouveau projet. Our first decision making this game was to not make Mortal Kombat. You know, we were very excited about the last game, how well it did, but we really wanted to give this game its own identity. So we really wanted to, do something that felt different, played different, and looked different. Sur le stand Warner, une salle fermée permettait d'assister à une présentation live du jeu. Il y a 2 matchs en versus, Superman contre Flash et Batman contre Solomon Grundy. Les personnages sont scindés en 2 catégories, les ultra puissants et les super-héros à gadgets. Alors évidemment, l'équilibrage de ces derniers fut l'un des défis majeurs des développeurs. Yeah, balancing the characters is definitely a big challenge in any fighting game, but in this game, with the characters that have as crazy of abilities, the Flash running so fast, Superman, the ultimate, big power character, it is going to be a challenge, but we do feel that we'll be able to deliver something where every character will have some great features to use. Techniquement, le jeu a été encore amélioré par rapport à Mortal Kombat. Modélisation des personnages plus détaillée, ombre portée dynamique sur le corps même des persos. Mais une attention toute particulière a également été portée aux arènes de jeu. Il est ainsi possible de propulser un perso dans un second décor en détruisant une partie du premier pour revenir ensuite dans ce dernier. De nombreux éléments du décor sont également interactifs. Yeah, one of our big goals with this game was to make the backgrounds play a role in the fight. And so when you're located in a certain area of the background, and there's going to be an opportunity for you to use something in that background. There might be a car somewhere that you can pick up or slam or explode. There might be objects in the air that you can jump up and grab, and we really want players to care where they are in the arena and use those objects in the fight. L'une des autres nouveautés de ce jeu de combat est la possibilité de lancer des paris in-game via le wager system. The wager system is when you trigger off this wager, you can actually use the meters in your super meter to bet how much you want to do. You can use 1, 2, 3, and if I bet 3 and you bet 2, then I win the clash. And it's kind of like a way of like making the other player use up his meter. But if he doesn't, he's going to lose it. It's a great kind of like mind games that you play in the game. Injustice proposera évidemment son lot de super coups cinématiques où l'on pourra voir par exemple Flash faire le tour de la Terre pour aller coller un gros pain à Superman. Le jeu ne manque ainsi pas d'humour, ce qui s'avère être une belle surprise. Well, some of these characters are so over the top. So, Flash, somebody who can run, the speed of light or something like that. We really wanted to show the move, but we don't want to take it too seriously. Our presentation is very, kind of realistic looking, but we really don't want people to think that we're taking it too seriously. So there's a little bit of humor in there. Toujours sur le stand Warner, on pouvait jouer à Batman Arkham City Armored Edition, qui était également présent sur le stand Nintendo. Normal, il s'agit de la version Wii U du titre sorti sur 360, PS3 et PC. Développé par les studios Warner situés à Montréal et supervisé par Rocksteady, cette version remaniée prévue pour la fin d'année tirera bien entendu parti du Wii U Gamepad. L'écran de la tablette Nintendo permettra par exemple d'activer les gadgets de son inventaire ou encore de scanner son environnement. On pourra ainsi sélectionner sa cible, améliorer son équipement ou encore faire péter du gel explosif d'une simple pression sur l'écran du Wii U Gamepad. Outre une refonte des gadgets, Batman Arkham City Armored Edition apporte une nouveauté gameplay via les nouvelles tenues blindées de Batman et Catwoman. Loin d'être une coquetterie visuelle, cet ajout permettra aux joueurs d'accumuler de l'énergie cinétique durant les combats pour infliger des dégâts plus conséquents en activant ce que les développeurs de Warner Games Montréal appellent le mode Bat. Le système de combat déjà très au point de Batman Arkham City s'en trouve ainsi enrichi. Visuellement, le jeu tient clairement la route, à l'image des versions précédentes, même si on pouvait constater quelques ralentissements lorsque de nombreux ennemis étaient présents à l'écran. L'univers de Tolkien était également représenté sur le stand Warner avec les Gardiens de la Terre du Milieu, un MOBA ou Multiplayer Online Battle Arena qui laissait s'affronter 2 équipes de 5 joueurs en même temps. Prévu pour cet été sur le PSN et le XBLA, les Gardiens de la Terre du Milieu signent l'arrivée sur console d'un genre jusque-là réservé uniquement aux joueurs PC. Une initiative qui a demandé une certaine adaptation, comme nous l'explique Ruth Tomendel, la productrice du jeu.
So yeah, a lot of the PC MOBAs really came out of RTSs, where you click on the screen and tell your character where to go, but you don't directly control them. So what we did is we drew more from action RPGs on the console, where you directly control your character, use the face buttons for their abilities, and it's actually worked really well. There are certain types of abilities that we've avoided, like single target abilities don't work as well. So generally we have a cone of area that you aim, and then if a champion or if a guardian is within that area, then you affect them. Et force est de constater que l'ensemble fonctionnait plutôt bien. Comme dans tous les MOBA, le joueur commence par choisir un personnage qui, une fois sur le terrain, prendra des levels en fonction de ses performances. Il pourra alors upgrader ses compétences de base, comme des attaques spéciales ou des sorts de soutien, afin de prendre l'avantage durant le match. Si les levels des personnages sont réinitialisés à chaque nouvelle rencontre, le profil du joueur, lui, augmente de match en match et débloque à terme de nouvelles compétences. Un principe de jeu relativement simple donc, mais qui, à haut niveau, nécessite clairement d'avoir une stratégie de groupe qui comprend les healers et autres tanks. Visuellement présent et bénéficiant du charme de l'univers de Tolkien, on attendra tout de même de passer un peu plus de temps sur les gardiens de la Terre du Milieu pour voir si l'intérêt reste intact sur le long terme. On pouvait aussi apercevoir sur le stand Warner la jolie Juliette de Lollipop Chainsaw en chair et en os, incarnée par la cosplayeuse Jessica Nigri. Les autres jeux présentés étant Harry Potter pour Kinect, inspiré des 8 films de la saga, et qui permettra de créer un sorcier à son image, mais aussi Lego Seigneur des Anneaux, et le Scribblenauts Unlimited de la Wii U, sur lesquels nous reviendrons bientôt avec des interviews développeurs. On vous donne donc rendez-vous demain sur le stand Konami.